Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est le mardi 26 décembre et aujourd'hui jour un peu spécial parce que c'est officiel. On est 20 000 sur ma page Instagram, vous êtes 20 000 à me suivre, vraiment. Merci beaucoup, je vous amène avec moi par demain matin en Andorre pour aller faire de la natation, du vélo, de la course à pied, bref ma passion, le triathlon. En même temps, tout au long de la vidéo, je vais vous raconter un peu comment je suis arrivé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Il y a des petits messages de mon entraîneur, de mes amis, de mes sponsors qui vont défiler pour vous remercier un peu et vous expliquer ce que je fais sur les réseaux sociaux et ce que je veux faire plus tard. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, tous les liens de mes sponsors également sont en description. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go. C'est parti. Donc là je vais raconter un peu comment j'en suis arrivé là, quel est mon parcours. Qu'est-ce que fait cette vidéo sur YouTube alors qu'on vient de fêter les 20 000 abonnés sur Instagram mais pas sur YouTube? Mais aussi pourquoi je me suis lancé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube et comment j'envisage la suite. Moi je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Déjà je me suis lancé en 2020, non même en décembre 2019. C'était pour me fixer des objectifs atteignables. Mais il fallait que je les annonce quelque part. Il fallait que je dise, bon ben là, j'ai ça comme objectif, ça comme objectif et ça comme objectif. J'espère les réaliser dans l'année 2020. Donc mes objectifs c'était faire un Alpha Ironman dans l'année 2020, courir le 10 km en dessous des 40 minutes et monter un col dans des Pyrénées à vélo parce que j'avais encore jamais monté aucun col à vélo. Et réussir les tests de nageur sauveteur pour être nageur sauveteur à l'océan à Cabreton. Où je mets ce post sur mon compte, nouvelle page Triathlon Thibaut, et je mets des stories chaque fois que je vais m'entraîner. Et je dis voilà, j'ai fait ça comme entraînement, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc au départ, il n'y a que mes potes qui me suivent, 2-3 personnes qui découvrent mon compte, mais pas plus. Et là, il y a le confinement qui tombe au mois de mars. Donc à partir de ce moment-là, je me dis bon, mais il y a confinement, donc on va revoir les objectifs à la baisse. Qu'est-ce qu'on va faire pendant le confinement? On va faire des lives 3 jours par semaine avec des potes. On va faire des lives avec des séances de muscu. On pourra se motiver à faire de la muscu ensemble et ça nous motivera et au fur et à mesure, on verra nos évolutions. Et au fur et à mesure des lives aux séances de muscu, je commençais à gagner quelques abonnés puisque les gens étaient présents et se disaient là c'était là le moment où on pouvait faire une séance. On programmait les séances entre nous, c'était super. Au fur et à mesure des entraînements, je commence à avoir quelques abonnés qui montent et je commence à démarcher des marques au culot en leur disant voilà, moi si vous voulez je peux mettre en avant vos produits gratuitement, juste vous m'envoyez les produits gratuitement et moi je vous mets en avant vos produits. Étant donné que j'avais 50 abonnés, je prenais des refus sur refus. Et un jour il y a une marque qui a voulu me suivre, qui m'a envoyé quelques commandes et après à la fin du confinement, la marque elle a dit on arrête, tu nous rapportes pas assez de monde. Donc le contrat s'est terminé. Puis sorti du confinement, j'ai fait les tests de nageur sauveteur que je réussis. Mais au mois de juin de la même année, j'ai un premier accident de vélo grave. Qui a remis pas mal de choses dans la vie en question. En fait, je suis rentré avec mon vélo de contre-la-montre, je suis rentré à plus de 65 km/h dans une voiture et j'ai perdu connaissance, je me suis cassé la clavicule, je me suis ouvert la lèvre, je me suis ouvert l'œil et clairement le médecin, quand il est rentré dans ma chambre d'hôpital, parce que je suis directement allé à l'hôpital, il m'a dit monsieur Esquèche, vous avez failli mourir. Et là j'ai eu un vrai choc où je me suis dit waouh, je suis passé quand même à côté de la mort. Je m'en rends pas compte puisque j'ai fait un trauma crânien qui a fait en sorte que tous mes souvenirs de l'accident soient effacés. Donc en soi c'est un peu un mal pour un bien puisque je me souviens pas du choc, je me souviens pas d'avoir été transporté dans une ambulance, mais je me souviens juste d'ouvrir les yeux à l'hôpital. Mais le médecin il m'a dit monsieur Esquèche, vous avez failli mourir. Et moi, la première question que je lui ai répondu, je lui ai dit d'accord, dans combien de temps je peux remonter sur le vélo? Et 3 jours après, je faisais du home trainer avec une clavicule cassée et le bras en écharpe. Ça, c'était un premier accident quand même qui a remis pas mal de choses en question. J'ai continué à m'entraîner avec toujours les mêmes objectifs, les mêmes ambitions en tête. Et au mois de septembre 2021, je fais un 10 km à Toulouse, à Tournefeuille même, à côté de chez moi. Et il se trouve que ce 10 km, je le cours en 32 minutes et 55 secondes. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, j'ai réussi à gagner pratiquement 10 minutes sur mon ancien record de 10 km. Et là, j'ai commencé à me dire waouh, si je gagne 10 minutes en 1 an et demi, je pense que je peux gagner 2 minutes en 1 an et demi encore.
Et à partir de ce moment-là, je me suis fixé comme objectif d'être triathlète professionnel et de rentrer en équipe de France. C'était un gros objectif, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est avec de gros objectifs et de grandes ambitions qu'on fait de grandes choses. Et malheureusement pour moi, j'ai pas du tout le niveau en natation, même en course à pied, je suis assez limite, on va dire. Et en vélo, ça pourrait passer, mais je sais même pas en fait, j'arriverai même pas à m'évaluer sur le vélo. Pendant un court instant, mon compte Instagram s'oriente autour de devenir triathlète professionnel. Bref, quelques temps se passent, je continue à publier ma passion tous les jours sur les réseaux sociaux, je m'entraîne avec mes potes, je fais de nouvelles connaissances avec par exemple JB autour du lac de la Ramée. Thibaut, c'est un homme de passion et un homme de défi qui m'a tout de suite apparu dès notre rencontre. C'est sa maturité, sa joie de vivre et finalement l'énergie qu'il met dans ses choix de vie, ses choix pro aussi. Quelque part, c'est toujours lié à cette même passion, ce fil conducteur qui l'amène à relever des défis au quotidien. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Et ça, c'est extrêmement plaisant quand on le voit soit pratiquer son sport, soit développer son entreprise autour de l'image du sport et de l'athlète. Et franchement, je suis toujours épaté des situations dans lesquelles il se met. Je veux devenir mannequin. Je contacte les marques au culot. Je leur propose de mettre en avant leurs produits via des shootings photos. Et à ce moment-là, je ressens plus à une asperge qu'à un mannequin. Et je commence également à négocier mes premiers contrats de sponsoring en échange de dotation d'équipement. En octobre, je retombe, cette fois-ci je me fais percuter par une voiture. J'ai rien. Le vélo mort par contre, la voiture déboîtée, mais moi j'ai rien. Donc à ce moment-là je me dis j'ai quand même une étoile. J'étais sur le vélo dès le lendemain à refaire des entraînements. J'étais à la natation le soir même. Et après j'ai eu un troisième accident, à vélo encore. Cette fois-ci double fracture de la mâchoire et je me casse toutes les dents de devant. Opération, tout ça. J'ai mis une semaine à remonter sur le vélo. Puis les lunettes Anycam, ces fameux sponsors qui sont arrivés. Salut, moi c'est Florian Boisseau, je suis le créateur de Anycam. On t'a reçu les premières fois par mail, par Instagram. Et c'est vrai qu'en voyant tes photos en caleçon, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Et finalement, en fait, c'est chouette. T'es l'un des meilleurs ambassadeurs qu'on puisse avoir. Pour une marque comme Anycam qui grandit, c'est vraiment royal d'avoir un ambassadeur comme toi qui grandit avec nous et ça c'est le top. Tout le monde pouvait avoir du contenu et de la qualité comme toi tu nous fais, franchement ça serait vraiment top. Je suis allé, ça fait 1 an maintenant que je suis parti à New York avec eux pour un shooting photo et ça c'était ma première vraie expérience que j'oublierai jamais. Elle est tatouée sur moi donc franchement je ne remercierai jamais assez, mais lunettes Anycam par contre c'est de la qualité de fou. Très fière d'avoir pu bosser avec toi sur plusieurs shootings avec la marque Anycam. Voilà, on a pu aller ensemble à New York. C'était trop cool parce que du coup on a aussi une relation pro mais aussi une relation pote et voilà c'est super cool de bosser avec des gens comme toi voilà, qui sont efficaces. En 2022 la marque Top 4 Running me prend en tant qu'ambassadeur et me permet de participer à mon premier 20 km, ma première course de 20 km. Ensuite je deviens également mannequin pour la marque de vêtements West NC. Février 2023 Top 4 Running me propose de courir mon premier semi-marathon avec la marque Adidas. Au mois d'avril, bien évidemment j'accepte le défi, je change ma préparation, je fais toujours autant de triathlon, mais j'apprends un peu une nouvelle distance, le semi-marathon 21,1 km. J'ai très peur et au final je termine la course en 1h14:35. Au mois de juillet, c'est avec le Tour de France que je tente de découvrir de nouvelles expériences et grâce à Alan, il se reconnaîtra, j'arrive à suivre l'étape du Tour dans les voitures. Et j'ai pu être au plus proche des coureurs professionnels avec un accès privilégié à des zones dédiées. Bref, j'ai vécu un rêve de gosse. J'en ai encore des étoiles plein les yeux en espérant avoir d'autres opportunités avec ASO. Top 4 Running également me propose de venir voir les championnats du monde d'athlétisme à Budapest et d'y courir le 10 km. J'accepte et dans la même foulée, Nike m'invite au marathon de Berlin. J'avais déjà peur pour le semi-marathon, alors vous imaginez même pas que pour le marathon je me suis mis une pression de dingue, surtout que j'étais invité par Nike. Est-ce que je vais tenter de courir un marathon? C'est la question que je me suis posée dès le début. Je me suis dit est-ce que je vais courir ce marathon? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être assidu dans ma prépa? Et bien sûr, je le tente. Courir le marathon, la date est notée. Marathon de Berlin, c'est parti.
Il y a quelque chose chez Thibaut que je pense que c'est un de ses meilleures caractéristiques, c'est qu'il est constant. Thibaut, depuis que je le connais, je sais les objectifs où il nous raconte, les objectifs qu'il a. Et lui, il est constant. Il trace son plan, il commence et il s'arrête pas. Et c'est ça qui est une des choses qui font avoir de réussite ou pas aux gens. Et Thibaut, il a tout pour avoir de réussite dans sa vie pro et dans sa vie sportive et personnelle aussi. Ce qu'on peut dire à chaque fois qu'on est avec Thibaut, c'est qu'on se régale avec sa compagnie. Et je l'aurais jamais rencontré dans la vie sans l'athlétisme ou sans les événements dans ce cas-là de Top 4 Running. Donc je suis très content pour ça. C'est incroyable. Je l'ai fait. Moins de 2h45. J'ai fait 2h43 minutes 35 secondes. C'est incroyable pour un premier marathon. C'est juste fou. Je me sentis hyper bien. Que du plaisir, que du plaisir. J'ai couru en 2h43 minutes et 35 secondes, donc c'est juste fou. Je rencontre Eliud Kipchoge. Pour les passionnés d'athlétisme, vous savez qui c'est la légende dans l'athlétisme. Et il me tatoue sa phrase No human is limited. Thank you. Hi Eliud. I ran my first marathon yesterday and with the Elite Pacer program and all my return is secured. Can you write on this piece of paper No human is limited and I will tattoo it to remember that the moment is all my life. Et c'est un moment aussi pour moi de me dire, ouais, t'es en train de vivre une aventure qui s'arrête pas, qui t'amène dans des nouveaux défis, de nouvelles expériences que je ne connaissais pas. Et ouais, l'être humain il est pas limité en fait. Je croyais que au départ mon compte Instagram, je l'ouvre juste pour faire des lives avec mes potes et se motiver entre nous. Et là j'en suis à un moment donné où vous êtes 20 000 à me suivre tous les jours. Et je vis des expériences folles. Là pour l'année 2024, je suis en train de prévoir un planning j'essaye également quand même de suivre mes études. Genre Master 2, Management, Marketing et Communication à l'école Amos Business School à Toulouse. Mais à côté, je veux vous faire vivre des expériences de folie à travers les vidéos. Je veux réaliser des projets importants et vous inviter sur certains événements. Donc restez connectés, abonnez-vous. Vous êtes 20 000 à me suivre aujourd'hui. C'est juste fou ce qui m'arrive. Très prochainement, il va y avoir du lourd. Je suis invité par une marque dans un pays que je n'ai pas le droit de dire. Mais pour faire de la publicité et créer du contenu, suivez ça, restez connectés, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Je sais que c'est des vidéos qui changent un peu. Dans mes entraînements, c'est mon entraîneur Maxime Astor qui me suit et qui m'accompagne. C'est un peu grâce à lui également que j'ai réussi à courir ces distances et ces chronos sur le semi-marathon et sur le marathon. Je pense que je l'aurais jamais fait tout seul. Merci encore à toi Maxime de me suivre et de me supporter parce que je fais pas toutes les séances qu'il me dit de faire à la même intensité. Parfois je m'envoie un peu plus, des fois un peu moins. Mais en tout cas, merci Maxime. Je suis le coach de Thibaut depuis 1 an et demi. Quand Thibaut il m'a demandé de nous l'entraîner il y a 1 an et demi, j'ai tout de suite vu que qu'il était débordant de motivation, et je pense que le mot débordant c'est vraiment important. Il en faisait trop. En 1 an et demi, ce qui a changé, c'est qu'il s'est beaucoup plus canalisé, il respecte beaucoup mieux le plan, il fait tout ce qu'on lui dit ou presque, sauf contrainte exceptionnelle, et ça c'est super. Il respecte les allures de plus en plus, il part pas trop vite sur les courses, et ça change, ça veut dire qu'il explose moins. En 1 an et demi, il m'a surpris parfois, et par exemple sur son marathon où il me surprend agréablement, il est capable de faire quelque chose de bien sur le long. Le semi-marathon derrière, la semaine derrière, il fait son record perso sur semi. Donc il est capable d'encaisser le long, même si pour l'instant il se concentre sur le court. Et je pense que il construit marche après marche. Il est parti d'un niveau assez haut quand on a commencé à travailler ensemble. Et donc là on a une structure plus solide, et maintenant on va pouvoir monter un peu plus haut. Merci à mes potes qui me soutiennent,
qui voient ce que je fais et qui comprennent également parce que tout le monde ne comprend pas. Salut mon Titi, bravo pour les 20 000 abonnés. C'est que le début, on le sait. Faut juste que tu me promettes une chose, c'est que si un jour tu arrives aux 100 000 abonnés, faut qu'on fasse un trail d'au moins 80 km ensemble. Je pense que le plus important, c'est de se rappeler que tu n'as surtout jamais rien lâché parce que à tes débuts, on se souvient, il y avait pas mal de gens qui te rigolaient dessus. T'es entraîné comme un acharné, t'as jamais rien lâché à base de vélo, de course à pied et surtout de natation. Ça doit être le domaine où t'as le plus de mal, mais c'est aussi celui où t'as le plus progressé. Je pense qu'il faut toujours aller chercher haut et je pense que t'en as la capacité et je pense que cette année, voire l'année prochaine, il y a de quoi faire des encore meilleurs résultats en allant chercher encore plus loin. Ce que je te souhaite et ce que je te souhaiterai toujours. Et franchement, j'y crois. Encore félicitations pour tes 20 000 abonnés, mon poulet. Et de toute manière, on se revoit très très vite au nouvel an. Profitez un bon coup pour repartir de plus belle en 2024. J'espère que vous allez me suivre encore. On va pouvoir vivre ensemble de gros et grands projets.